Voilà, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va faire un chablon pour un soulier en 1 pouce 1/4. Donc pour ce faire, donc on va commencer sur la partie base de la feuille A4. On va tracer environ à 4 cm, environ 4-5 cm, c'est pas très important, notre trait d'axe. D'accord? Donc on va juste le tracer dans notre premier trait d'axe. Jusque là on est bon. Donc là environ 4 cm. On va tracer un trait vertical aussi. Donc ça va être le trait d'axe pour notre rond en 1 pouce 1/4. Donc aussi environ à 4 cm. Donc on va tracer le deuxième. Hein, environ aussi 4 cm. Donc là maintenant, on va s'aider du compas pour tracer notre rond à 1 pouce 1/4. 42 mm extérieur. Donc on va prendre un rayon des 21 mm. Donc voilà, on trace notre compas sur le trait d'axe. Et on fait notre rond en 1 pouce 1/4. Voilà. Donc une fois qu'on a tracé notre rond, on va le diviser en 12. Donc si vous vous rappelez, donc on va mettre le compas sur les traits d'axe à l'extérieur du rond. Et on va tracer d'un côté et de l'autre côté. D'accord? Voilà, à l'extérieur, d'un côté et de l'autre côté. D'un côté et de l'autre côté. Et un côté et de l'autre côté. Donc en 12 fois. Donc ça va nous donner ces points-là. Donc ici, on a un point, ici, ici, là, là, là et là. Donc maintenant, donc ce qu'on va faire, donc voilà, donc à l'intersection des points, d'accord, donc on va tirer nos traits horizontaux. Donc en restant bien parallèle. Vous voyez, donc là, on a le deuxième. Voilà, on a le troisième point. Ça, c'est notre trait d'axe. Donc là, on va faire là. Et enfin, le dernier. Donc, ça donne quelque chose comme ça. Maintenant, pour ne pas s'embrouiller avec les traits, donc on va tracer un point 0. D'accord? Donc, notre point 0 environ, allez, on va laisser à 6 cm le point 0. Donc, je tire là sur le point 0. Donc, un trait vertical. Maintenant, on doit tracer l'axe. Donc, le rayon pour un coude à souder, rayon, coude, 1 pouce 1/4, donc égale 60 mm.
Donc depuis notre trait d'axe, on va tracer nos 60 mm. Donc c'est là. D'accord? Donc là, on a nos 60 mm. Et depuis notre point 0, on va tracer nos 60 mm aussi. Donc ici, vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'en bas hein, avec le trait. D'accord? Et on va dessiner notre deuxième rond ou cercle en un pouce un quart. Donc voilà. On place le compas sur le trait d'axe. D'accord? Maintenant, bah, comme d'hab, on va le diviser en 12. Donc une fois. Vous placez bien le compas à l'extérieur des traits d'axe. 2 fois, 3 fois. 1 fois d'un côté et de l'autre. Et puis le dernier. Voilà, donc ça va vous donner quelque chose comme ceci. Maintenant, ce qu'on va faire, donc on va relier horizontalement, d'accord, l'intersection des deux points. Donc ça va nous faire quelque chose, je vais faire comme ça à l'envers, je vais commencer depuis là, comme ça vous voyez mieux. Voilà, donc là, le trait du milieu, on l'a déjà. Et enfin, le dernier. Donc voilà, ça doit vous donner quelque chose comme ça. Donc maintenant, depuis le point 0, donc on va placer notre compas sur le point 0 et puis on va chercher le premier point, donc l'extérieur du coude. On va tracer, on va prendre le deuxième point. Donc là, donc on est au quatrième point. Notre cinquième point. Sixième point. Septième. Et le dernier. Voilà. Donc, ça va vous donner, vous voyez l'intersection là, celle-ci, et la troisième. Ça, c'est les 3 points dont on aura besoin pour tracer notre deuxième chablon pour la découpe sur le tube receveur. Donc, à celui-là, on va l'appeler 4, 3 et 2. Donc, on va mesurer. Donc, depuis l'intersection là, au bord de notre coude, qui me donne 7,1. Donc, le 4, ça fait 7,1 cm, donc 71 mm. Pour le point 3, donc le point 3, j'ai 66 mm.
enfin, pour le point 2, j'ai 50. Donc, avec ces chablons, on a fini. On aura juste besoin des côtes pour le point 4, 3 et 2. Donc, je vais juste arracher la feuille. Je la mets ici devant parce que je vais travailler avec. Pour le deuxième chablon, donc dans le bas de la feuille, vous tracez un trait. D'accord? Un deuxième trait plus ou moins au milieu. Un jour qui dépasse. Et maintenant, ce qu'il nous faut, on va tracer le périmètre. Le périmètre pour un coude, 1 pouce un quart. Donc, périmètre est égal à diamètre fois pi. Donc, 42 fois pi est égal à... Donc, 42 fois pi est égal à 131,94 divisé par 12. Divisé par 12, donc est égal à 10,99. Donc 11, 11 mm pour nous faciliter un peu plus la vie. Donc, vous allez tracer 11 mm 3 fois, parce qu'on a ces 3 points à partir de l'axe. Donc, 1 point, 2 points et 3 points. Donc, on va tracer depuis l'axe avec le compas où vous pouvez vous aider avec la règle. Donc, une fois 11 mm, 2 fois 11 mm et 3 fois 11 mm. On fait pareil de l'autre côté. Donc une fois 11 mm et 11 mm. D'accord? Arrivé à ce stade, bon, on va tirer les... On va commencer comme ça. Je vais tirer les traits parallèles. Donc voilà, donc ça, pardon, je vais trop vite. Donc ça, c'est le point 4. On a le 3, le 2 et le 1. Maintenant, on va rapporter. Donc les côtes qu'on a tracées sur le premier chablon. Donc sur le point 4, on avait 71 mm. Donc on va les rapporter là, 71 mm. 71. On a sur le point 3, 66. Donc 66 et 66. Et le point 2, 50. Et sur le point 2, je mets 50 ici. Et mets 50 là. Donc voilà. Là, on a nos 5 points. Là, ce que vous allez faire maintenant, c'est relier les points en faisant un léger arrondi. Je dois tourner juste la feuille là. Voilà. Une fois que vous avez fini votre arrondi, vous reliez le point 2 et le point 1, c'est ici, avec un trait droit. Donc, un trait droit
comme ceci. Et pareil de l'autre côté. Donc là maintenant, on a déjà voilà, notre chablon. On a la découpe. Pour tracer la découpe sur le tube receveur, il ne faut juste pas oublier de tracer l'axe du coude. Parce que ça sera plus facile de traçage. Donc l'axe du coude, donc on a dit que le rayon c'était 60 mm. Donc les 60 mm, on va les rapporter. Donc ici, voilà, les 60 mm. Donc voilà, ça c'est l'axe de mon coude. Non, et la partie à découper. Donc voilà, il ne vous reste plus qu'à découper. Merci.